Jérôme inspiré par la douce folie oui, parce que aucun doute, l'homme que nous recevons aujourd'hui est un joyeux fou, un type bizarre. Vous avez dit bizarre, mais c'est tant mieux. Bien heureux les fous parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. Sa lumière, c'est celle des frères Lumière, fêlés du cinéma, agités de la focale. Oh, il n'est pas difficile à repérer, toujours le clap au bec. Il sait bien que filmer nuit gravement à la santé. Il s'en fout. Il raconte des histoires, il se peint à l'image. Mis sous perche 24 heures sur 24, il a toujours un cadreur d'avance. C'est le premier au boulot, il est au four et à la manivelle, il fait tout, la plonge, la contre-plonge, monteur comme un arracheur de plans. C'est un électron libre dans un univers luisant. Il a des ampoules au bout des doigts, il allume les gamelles, il prend son cadrage à deux mains et maquille la pellicule. Prise de vue, prose de vie, c'est un fou de cinéma, un toqué de cinoche. Alors, pas étonnant, lorsqu'on a la passion de la toile, eh bien qu'on ait une araignée au plafond. Avoir une araignée au plafond, c'est l'expression du jour pour désigner la douce folie, en hommage à notre invité. Mais d'où vient cette expression ? Pourquoi le plafond et pourquoi une araignée ? Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive. Oui, il y en a une vraie. Tout à fait. Première explication. Cette expression date du 19e siècle. À cette époque, le corps, dans l'imagerie populaire, est assimilé traditionnellement à un logis. Le plafond devient donc une métaphore domestique du cerveau. Et l'araignée installée à cet endroit évoque un esprit dérangé, dépourvu de raison et suscitant un comportement bizarre. On parlera même à cette époque de yoyoter de la toiture. Deuxième explication. Eh bien, on doit cette expression à Baudelaire, ou presque. En tout cas, ça a été le premier à associer l'araignée et le cerveau. On atteste le poème Spleen, un des poèmes Spleen, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Mais alors ce sont les spécialistes, les analystes, les spécialistes du poète qui vont par la suite créer cette expression en développant la métaphore. À savoir, ce poème suggère la présence d'une nuisible araignée dans le fond de nos cerveaux, c'est-à-dire dans le haut de la boîte crânienne. Autrement dit, le plafond. Ils parleront alors d'araignée dans le plafond pour illustrer la folie. Et cette image va être tellement forte qu'elle va s'imposer dans l'imagerie populaire et donner naissance à l'expression. Donc, presque Baudelaire qu'en est l'inventeur. Dernière explication. L'origine de cette expression est anatomique. Et c'est pas, je parle sous la garde sous le contrôle d'un médecin. Le cerveau, l'encéphale et la moelle épinière sont recouverts de 3 membranes protectrices ou méninges. Il s'agit de la dure-mère, de la pimère et de la arachnoïde. Cette dernière est appelée comme ça en raison de sa ressemblance avec la toile d'araignée. En langage médical, quand cette membrane subit une inflammation, on parle de méningite. Mais le langage populaire a retenu cette image d'araignée dans la tête et de cerveau laissé à l'abandon. D'où l'expression. Oui, arachnoïde. Arachnoïde. C'est ça, c'est pas mal comme explication, ça. Voilà, 3 explications. Métaphore du logis, Baudelaire. C'est pas ça, Michel. Oh, je pense pas. Baudelaire, c'est tellement beau que le spleen, c'est vrai. Vous optez pour Baudelaire. Oui. Pour Baudelaire, Pierrick. L'expression l'araignée au plafond. Oui, il y a 3 propositions. La métaphore du logis, ou alors Baudelaire qui en serait l'inventeur, ou alors la membrane du cerveau. Ouais. Alors, Pierre qui était plutôt sur la première. Sur la première, Michel voulait que ce soit Baudelaire. Baudelaire, je suis désolé, Michel. C'est pas Baudelaire. Effectivement, c'est la métaphore du logis qui indique le haut de la boîte crânienne, où il y a une araignée. Avoir une araignée au plafond. Voilà une expression qui va bien à notre invité. Mais alors, d'où lui vient cette douce folie? On imagine. Je vais pas gagner un... Ah non, il n'y a rien à gagner. Une place au puits du caméra, peut-être vous repartez avec une place au puits du fou. Mais d'où lui vient cette douce folie? On imagine, originaire de la planète Saturne, il est sans doute issu d'une famille de Cameratops diplofocus. Aucun doute, il a le cynoche dans les gènes, bien ancré à l'âme et au corps. Regardez-le. 2 épaules orientables à 360 degrés, super 8 à chaque œilleton, un pouls qui bat 24 images par seconde, rotule à blocage axial. Tout petit déjà, il a bouffé des hectares de toile, mâché des tonnes de bâtons d'esquimaux, léché les bobines, fumé de l'écran, chaussé du 35 mm, sniffé des rails de travelling, s'est peinté au bromure, s'est shooté au nitrate d'argent. Pas du genre à s'asseoir sur un banc titre et à attendre que ça se passe. Alors en photodidacte, il s'est mis à capturer au petit bonheur la chasse des morceaux de vie sur sa pellicule 400 hasard. Un demi-siècle plus tard, à peine, il s'y emploie à plein temps, fasciné, halluciné, jamais vacciné. Le ciné l'embobine, c'est une dynamo, une éolienne qui ne cesse de tourner. Et toujours dans le feu de action. Finalement, il est comme un gamin en train de jouer dans un flashback à sable émouvant.
toute ressemblance avec des rêves de gosse n'est que pure coïncidence. Alors de grâce, tant que le moteur tourne, n'arrêtez pas de filmer. Nourrissez l'araignée au plafond de votre tête. Sa toile est si belle, et ce jusqu'au dernier souffle. Car avec votre folie, je suis certain que même le jour du dernier souffle, on entendra « C'est dans la boîte !» En attendant un moteur, ça tourne et c'est tant mieux. Merci beaucoup Jérôme pour cet hommage. Merci beaucoup.